Allez, salut la team. Je parle pas fort car on est entouré de voisins. Aujourd'hui, je vais vous présenter cette petite maison qui, malheureusement, il y a quelques années, il y a eu un drame. Une dame qui habitait ici, complètement folle, en dépression complète, prenait beaucoup de médicaments et tout. Et un jour, c'est une personne qui a été endettée jusqu'au cou. Et en fait, elle était en dépression. Et elle avait un fils de 11 ans. Et malheureusement, elle a tué son fils de 11 ans et elle s'est donné la mort juste après, dans cette maison. Donc c'est parti, je vais l'explorer pour vous. Voilà. L'histoire, c'est selon les papiers que j'ai pu trouver. Donc ça reste des suppositions. Voilà, allez, c'est parti. Alors on rentre déjà là, on a cette terrasse. Vous voyez. Alors la maison, elle est plus toute jeune, hein. Il y a un petit moment d'abandon. Je dirais un bon petit 20 ans. On va mener l'enquête ensemble et on va regarder. Vous avez vu là, on a un joli coffre. Mais il n'y a rien dedans. On a un petit bibelot Mickey. Et là, on a toute la terrasse. Donc je pense que cette maison, passé un moment, a dû être squattée. Hein. Voilà, je fais vraiment pas le bruit parce qu'en fait, on a des voisins qui sont juste là, dans l'immeuble. Et on a un autre immeuble juste là. Vous voyez, on est vraiment au milieu. Donc je peux pas trop me permettre de parler trop fort. Voilà, donc là, on a des petits tiroirs, vous voyez, encore. La terrasse un peu bricolage. Je pense certainement qu'il y avait des chats. Voilà. Là, on a un coffre, certainement pour 1 euro. Voilà. Vous allez voir, on va trouver aussi beaucoup d'alcool parce que la personne ici surtout consommait beaucoup d'alcool. Était vraiment en dépression. Regardez là, on a plein de livres, comme vous pouvez voir. Vous voyez ? Ici, on a plein de livres. Voilà. Encore avec des petits bibelots, hein, comme vous pouvez voir. On a encore une bibliothèque qui est en train de tomber et qui est ici. Vous voyez, tout là. On a encore un petit jeu de cartes ici, là-bas. Là, on a, vous voyez, on a encore des voisins juste là derrière le mur blanc. C'est des voisins qui sont là. Il y en a des voisins juste là. Donc c'est pour ça qu'on peut pas parler fort. Là, c'est tout ce qui était côté terrasse. Alors je vais vous montrer parce qu'il y a une pièce que vous verrez pas parce que la porte est fermée. Malheureusement. Et je vais essayer de vous la montrer si je fais pas trop de bruit par rapport aux voisins. Je vais essayer de vous la montrer directement par la fenêtre. Voilà, c'est juste ici, vous voyez. On avait une sorte de débarras à l'arrière de ça. Voilà, la porte en face est fermée. Malheureusement, on n'aura pas d'accès. Mais voilà, il y a une sorte de débarras, cuisine, un peu de tout. Et ça, c'était tout le jardin, vous voyez. Alors, je vais vous montrer par où nous, on est rentré. Hop. Voilà. Nous, on est ici. Voilà, et on rentre par là. Voilà, donc, ici, c'est une chambre que je vais aller vous montrer. Alors, vous voyez, on a encore un petit bibelot par terre, là. Un petit bibelot de chien. Et là, on rentre ici. Regardez, on a un petit bibelot sympathique d'un éléphant. Vous voyez, ici. La personne adorait vraiment les bibelots, hein. On le voit. Voilà. Là, ici, on retrouve encore des livres. Vous voyez. Là, on avait un tout petit canapé. Je fais attention où je marche parce que vous pouvez voir, hein, c'est vraiment le bordel dessous, par terre. Là, on a un petit meuble derrière. Elle est marrante, c'est une maison comme elle est faite. Ici, on a encore... On a une loupe avec... Hop là. Là, on a encore des bouquins. On entend des bruits de partout, c'est incroyable. Là, on a encore une statue, une tête. Je crois que c'est du polystyrène. Ouais, c'est du polystyrène. On a encore des livres ici. Encore des bibelots. Cette dame aimait beaucoup les clowns. On retrouve beaucoup de clowns. Encore des livres et des livres. Et alors, j'ai pas tout compris, mais elle faisait on avait l'impression qu'elle faisait des collections entre les bibelots. Et il y a certains trucs de revues aussi qu'elle classait dans des classeurs. Vous allez voir, c'est juste incroyable. Voilà, là, on a toute la maison au complet.
Vous voyez, c'est vraiment pas grand, hein. On a une première chambre ici, ça c'est la pièce que je vous ai montrée, qui est fermée. Là-bas, on a la salle de bain. Et ici, on a une petite cuisine, une chambre et une autre chambre. Voilà. Donc, on commence la visite. Là, on a le canapé qui était là. Et on a encore un joli coffre en bois. Juste là. Mon beau ce coffre en bois. Et comme je vous disais, il disait beaucoup. Ça, on a encore tout. Il y a vraiment tout à l'intérieur. Et on a encore tous les bouquins ici, là. Donc la collection de bouquins. On a une belle petite lampe ici. On a encore un joli bibelot. Je sais pas si ça s'ouvre. Non, ça s'ouvre pas. Encore un joli bibelot juste ici. Et là, on a la première chambre que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez vu le chapelet? Ça me rappelle la maison des samouraïs qu'on a fait. Alors, il me semble que c'est un chapelet tibétain. D'après ce qu'on m'avait dit. Là, on a encore des cadres aussi. Il devait beaucoup aimer les chevaux, je pense. Désolé, il y a beaucoup de tôles d'araignée. Et là, on rentre dans une première chambre. Et ça, c'était la chambre, je pense, de l'ado qui est décédé. Voilà. Malheureusement, il est mort dans ce lit. Voilà, l'ado, d'après ce que j'ai pu trouver comme histoire dessus, l'ado elle aurait abattu son fils dans ce lit. Voilà, malheureusement. Et vous voyez ce que je vous disais, tout par des lettres, ici. Et c'est que des classeurs. Il n'y a que des... Je vais vous le montrer. Ici, on va se mettre là. Vous voyez, on n'a que des trucs comme ça. Je sais pas pourquoi, vous voyez. Côte d'Ivoire. Voilà, on a plein de ce genre de classeurs ici. Là, on a un petit bibelot, encore un bateau, encore un clown. Vous voyez. Là, on a une très très grosse peluche qui n'est plus d'actualité. Là, on a encore une vieille radio cassette. Et là, voilà, ça devait être la chambre de l'ado. Il aimait aussi lire. C'est vraiment très triste, hein, qu'il y ait un drame comme ça. L'histoire a fait la une des journaux, hein. Ça a beaucoup parlé pendant des années. C'était dans les années 95, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Voilà, on a une télé, rien de... On se sent très oppressé dans cette maison, hein, vraiment. Vous voyez, on a beaucoup de chapelets en face, là, sur la fenêtre. Il met les cadres, et là, j'imagine qu'il devait y avoir des posters un peu de partout. On voit encore des tableaux. Là, au-dessus, on a encore des bouquins. Et vous voyez, les classeurs, ils sont remplis de trucs de revues, vous voyez. Regardez, là, on a encore là, c'est Tokyo. Tout à l'heure, on avait l'Asie. Il y a l'Afrique. J'ai l'impression qu'ils ont fait tous les pays, en fait. Là, on a, je sais pas ce que c'est, on a une boîte, mais je crois qu'il n'y a rien de spécialement dedans. Voilà. On a encore plein de petits bibelots, hein, dans ce style-là, vous voyez. Encore une boîte. On a vraiment plein de petits bibelots de partout. Donc ça, c'était la chambre de l'enfant. On a un canard. Hop. Donc de là, quand on sort, on retombe sur ce salon. Donc là, c'est la fameuse porte que je vous ai dit, hein, qu'on n'arrivait pas à rentrer. Ce qui est dommage. Bon, c'est comme ça. Hop là. Et ici, et on a la salle de bain. C'est incroyable parce qu'il y a encore tout. Et on a encore des Barbies toutes neuves de l'époque. C'est fou, hein. Des jouets tout neufs. Là, on avait la baignoire. Avec aussi une petite peluche dedans. Les toilettes. C'était des personnes qui devaient être très chrétiens. Regardez, on a encore une petite collection de clowns là-bas. On a encore une petite collection de clowns ici. Et les chapeaux datent de 2000. Happy 2000. Donc peut-être que depuis 2000, c'est à l'abandon. Encore le bidon, on a encore les serviettes de poser là. Là, on a tout l'armoire à pharmacie. Hop, on a encore les serviettes dessous.
Là on a tous les médicaments qui sont là-dedans. Tous les systèmes les petites armoires à glace là, de l'époque. Tout est en train de tomber, malheureusement. On revient donc dans ce salon ici. Donc, et là, quand vous tournez sur la droite, donc, je vous disais que quand on arrive ici, on a cette fameuse cuisine. Alors, très spéciale, hein, vraiment. Hein. Très petite, surtout. Alors, je pense que là, ça a dû cramer un petit peu, peut-être, vu la tête du plafond. Voilà. Alors là, on est dans une petite cuisine. Vous voyez, on a les boîtes de thon qui datent de... On va regarder ça. Ça date de 2004. Vous voyez, comme quoi. Je pense que ça a été abandonné dans les années 2000. Quand la personne a dû venir se faire arrêter. Voilà, donc ça a vraiment fait la une des journaux. Ils en ont parlé un sacré moment de cette histoire. Voilà. Et vous allez voir, je vais vous montrer, on voit un courrier. Bon, je flouterai le dessus, bien sûr, les noms. Et vous verrez, on voit un courrier où il y avait déjà un juge d'affaires familiales, la dame avait divorcé. Ça avait l'air d'être un peu compliqué. Ici, on a, alors derrière la cuisine, vous voyez, on a une sorte de hangar. On a encore des pâtes là-bas, elle devait tout stocker. Et je vais essayer de passer pour vous montrer. Voilà, on a encore toutes les chaussures ici. Vous voyez, on a encore plein de trucs là-bas, on peut pas trop passer malheureusement. On a encore tout là derrière aussi. On va passer, aller voir ce fameux frigo, on passera par dehors après. Donc voilà, donc ici c'est toute la cuisine. Il y a vraiment encore tout. On a même encore le Nutella qu'on voit qui avait été entamé. C'est fou. Hein. Voilà, la mayonnaise qui est plus bonne depuis des années. Voilà, on a toutes les épices. C'est un mélange de tôle d'araignée ici, hein, c'est une folie. Voilà. Tout est dedans. Et quand on sort donc à droite, on a encore une chambre. Alors pour moi, ça serait la chambre de la fameuse dame. Et voyez ce que je vous disais, il récupérait toutes les processus, il les collait sur des feuilles et il les classait. Alors, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, la personne n'était vraiment pas psychologiquement, elle était très instable. Donc je ne sais pas si c'était par rapport à ça ou pas qu'elle faisait ça. Et bon, ici on a une petite peluche de chat. Vous voyez, on a encore l'armoire avec tout le linge de la dame dedans qui est plié. Là on a encore un placard, excusez-moi parce que c'est vraiment le bordel. Vous voyez toutes les coupures de journaux, vidéo crimes, vous voyez. Beaucoup de choses sur les crimes qu'il y avait eu, sur la mort des chanteurs, des artistes, des comédiens. Un peu de tout, je ne sais pas pourquoi elle faisait ça, vraiment. Si vous avez des idées ou des suppositions, n'hésitez pas à nous les dire en commentaire. Là vous avez vu comme c'est joli. On a des petits mini tableaux. Ah, vous voyez comme quoi. On a encore des tasses. On a même des tasses avec de l'argent dedans de l'époque. Vous voyez, je sais pas ce que c'est. C'est des vieilles pièces. Pièces arabes on dirait. Donc s'il y a des connaisseurs, n'hésitez pas. On dirait des pièces arabes. Ouais, c'est fou. Alors, on dirait vraiment... Alors ça serait de où? Alors il marque... Belgique apparemment. Ouais, vous voyez. J'ai l'impression qu'elle aimait bien... je pense qu'elle pouvait pas voyager. Donc elle devait profiter de récupérer plein de choses. Regardez, le lit est là. On a encore plein de bouquins là-bas. Avec des fleurs. Bon, bien sûr, c'est des fausses. Bien sûr. On a une télé ici. On a encore un bibelot, regardez. Là, avec des fleurs. Et on a encore plein de petites enveloppes. C'est vide. Mais là-dedans, vous voyez, il y avait plein de petites enveloppes. Que des petites enveloppes. Comme ça. Donc, ouais. Vraiment bizarre l'ambiance. Hein. Je pense qu'il y aura beaucoup de chats qui squattent. Vous voyez, on a encore des bouquins et tout là-bas. On a encore bon, voilà. On a un petit chapeau ici. Je vais vous faire une vue sur toute la chambre. Là, vous le verrez bien. On a encore des clowns, encore une fois. En face, vous voyez quoi.
Et alors quand on passe ici à droite, on retrouve encore une autre chambre. Alors est-ce que c'était une chambre d'amis ou est-ce que c'était une autre chambre d'ado? Vous voyez, peut-être la chambre, je sais pas. Franchement là j'ai aucune idée. Peut-être qu'elle avait peut-être 2 enfants. En tout cas moi ce que j'ai su c'est qu'elle avait un enfant. Et il y en avait un autre qui vivait avec le père. Donc, peut-être que quand il venait ici de temps en temps, je pense certainement, elle devait, c'était cette chambre-là pour sa deuxième ado. C'était une fille, il me semble. Vous voyez, on a encore des chopes d'alcool ici. Là, on avait encore un petit placard avec les vêtements rangés. On avait encore une armoire. Ici, c'est pareil, on a une autre armoire, vous voyez, avec des pulls, tout dedans. On a encore des livres. Ça, si je raconte pas de bêtises, je crois que ça devait être un jeu à l'époque. Ah non, même pas, c'était une parure de lit, vous voyez. Comme quoi. Hop. Ouais, on a la chambre bleue, on a la chambre verte. C'est juste. Là, on a encore un meuble. Donc là, on retourne dans le salon. Le salon est central en fait est central à toutes les pièces. Vous voyez, c'est tout plein. Encore les verres qui sont pleins. Là, on a encore un petit. Ouh, vous avez vu la tête du jambon. Ouh, le jambon il donne pas envie. Ouf. Dans les tiroirs, c'est pareil, hein, tout est plein. Hein, c'est incroyable. On dirait qu'ils sont partis du jour au lendemain. C'est fou. Plein de serviettes. Ah, on a eu le petit bébé canard à la chambre, le papa canard ici. Et alors, la petite porte qui était fermée là-bas, au final, avec le bout de nos doigts, on est arrivé quand même à tourner la poignée. Vous voyez, ici, quand même arrivé à tourner la poignée. Bon, on s'est tué, mais on y est arrivé. Et là, on rentre donc dans cette fameuse pièce. Alors, je pense qu'elle faisait la collection de bibelots de poupées, hein, vraiment, parce que quand j'arrive dans cette pièce, voilà, on voit de suite. Voilà, regardez, plein de nounours. On a encore une collection ici. Les jouets pour enfants. Vous voyez. Là, ici. Collection Star Wars. Là, regardez, on a encore des bouteilles. Elles sont pleines encore. Hein. Du vin d'Alsace. Vous voyez. Le vin d'Alsace aussi. Des peluches, voilà. Des sortes de petits, je sais pas comment ça s'appelle, des sortes de. Alors, on a des bibelots de partout, vous voyez, on a des nounours ici. On en a de partout, là, on a une poupée complètement encore neuve dans son truc. On a encore ces fameux clowns, ces pantins. C'est incroyable. On a l'ancienne stéréo. Ici. On en a encore plein partout par terre. Des peluches, des revues. Là, on a. Alors, je pense que ça, c'est une pièce qui devait servir pour sa collection. Mais qui devait également servir peut-être. Là, on a quoi dessous? Il y a encore des peluches. Peut-être servir aussi des konomas, vous savez, où on entrepose la nourriture. On le voit. Hein. Regardez. Ah, quelqu'un de la famille qui était sagittaire. Là, encore toutes les huiles. Là, on a encore un rideau avec toute la bouffe encore dedans. On fait canard lentilles, vous voyez. Ici, là, plein. Regardez toutes les pâtes. Il y a des pâtes de partout. Donc, c'est fou. Hein. Encore le chocolat. Hein. Tout est resté comme ça, malheureusement. Là, il doit y avoir des affaires de Noël de ranger. C'est triste, mais c'est... Malheureusement, c'est la vie. Hein. Là, vous voyez, on a encore un petit robot. Qui est en très mauvais état. Donc elle devait collectionner tout ce qui était ce genre de bibelots de petites peluches. Là on a encore des herbes. Et je vais aller avec Tony et on va vous ouvrir le frigo qui va se trouver derrière. Vous voyez. Encore des jeux. Ça devait être un coffre à jeux, je pense. Et alors, on peut accéder à la cuisine par derrière. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Alors, on va y aller sans faire de bruit, je vous reprends. Bon, bah, frigo vide. Congèle vide aussi.
jeter un coup d'œil. Oula. Ok, par contre ça pue. Et là-dedans on a quoi? Des vêtements. Voilà, vous voyez, regardez. Les vêtements de la personne. Vous voyez, la nature est complètement en train de reprendre ses droits. Et vous voyez, tout donne en fait accès dans des chambres. C'est fou. Là, elle devait étendre son linge, vous voyez, on voit, regardez, il y a tous les... Là, on a encore un meuble. J'aime pas les meubles avec les rideaux comme ça. Là, on a encore du bordel dedans, des sacs à poubelle au fond. Plein de sacs à poubelle, des produits ménagers. Je pense que ça devait être son petit économa ici, je pense. Hop. Voilà, on voit qu'il y a un petit moment d'abandon quand même, hein. On le voit très bien. On voit que ça date. Donc voilà, la terrasse elle n'est plus du tout en état. Hein. Et ici normalement, vous voyez, je vais flouter tout ça. Vous voyez, elle s'intéressait à la réglementation des armes. Vous voyez, c'est incroyable. Hein. Et dedans, en fait, ils expliquent comment, voilà, toute la réglementation des armes. C'est une personne qui s'intéressait beaucoup aux armes. Vous voyez. C'est fou quand même. Voilà, donc pour cacher le nom de la ville, bien sûr, le 11 mai 1999. Chère madame, je me permets de vous rappeler que nous sommes convoqués devant monsieur le juge des affaires familiales par le tribunal de grande instance. Le lundi 17 mai 1999 à 9h30. Votre présence est obligatoire. Voilà, vous voyez. Donc déjà, elle avait beaucoup de problèmes aussi avec les juges. J'ai trouvé beaucoup de factures d'huissier aussi qu'il y avait. Voilà, c'est un peu spécial. Hein. Vous voyez, là on voit qu'il y avait un carreau cassé qui a été remplacé. C'est pas quelqu'un qui avait de forts moyens. Là on a encore le grand écran plat. Il vivait un peu dans la précarité, j'ai l'impression. Donc voilà la team, on a fait cette petite vidéo. Malheureusement, j'aime pas trop faire ce genre de vidéo sur des meurtres parce que ça me fait vraiment beaucoup de peine. Je suis très touché en faisant cette vidéo, je vous le cache pas. Voilà, mais en tout cas, la personne, la dame en fait a abattu son fils dans la chambre d'une balle dans le cœur et on l'a retrouvée morte à l'arrière de la cuisine en fait, avec une balle dans la tête. Et je pense que d'après un certain rapport, elle a mis fin à ses jours quand elle a tué son fils. Voilà. Bon voilà la team, c'est sur ce petit champ d'oiseaux qu'on va terminer cette exploration. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à liker et à vous abonner. Car ça soutient la chaîne, ça coûte rien, c'est gratuit. Et nous, ça nous motive encore plus pour vous faire encore de plus belles explos. Voilà, malheureusement, nous explorerons une maison où il y a eu un drame. Vous ne pourrez pas le savoir en avance. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.